Des fermiers ont découvert un hybride humain-mouton et ont décidé de l'élever comme leur propre enfant. Découvrons ce qu'il en est advenu. Cette histoire se déroule en Islande. Un troupeau de chevaux avance le long d'un flanc de montagne couvert de neige. Soudain, ils sont effrayés par une créature inconnue. La silhouette terrifiante se dirige vers la bergerie. Les animaux se figent de peur, puis se regroupent et essaient de se cacher de l'intrus. L'un des moutons sort de son enclos et s'effondre bientôt au sol, épuisé. Ces moutons appartiennent à des fermiers locaux, Ingvar et sa femme Maria. La femme entend quelque chose grogner dehors, près de la fenêtre. 6 mois passent. C'est maintenant la fin du printemps. Ingvar nettoie la bergerie et étale du foin frais. Pendant ce temps, Maria travaille dans les champs, se préparant pour les semis. L'homme rentre à la maison, se lave soigneusement les mains et se prépare à déjeuner. Le chat de la maison décide lui aussi qu'il est temps de prendre une collation. L'une des brebis met bas un agneau, et Maria sourit en regardant la mère lécher tendrement son petit. Bientôt, un deuxième agneau naît. Quelle chance inouïe! Au dîner, Ingvar et Maria parlent du voyage dans le temps. Ce sont de simples fermiers, alors l'idée de voir le futur ne les intéresse pas vraiment. Ce que ce couple préférerait de loin, c'est revenir en arrière et corriger les erreurs douloureuses de leur passé. Bientôt, une autre brebis gestante devrait mettre bas. L'animal est visiblement nerveux. Maria demande de l'aide à Ingvar, puis va se coucher pour se reposer. Ingvar se rend à la grange, verse de l'eau fraîche aux moutons, leur donne une autre portion de foin, puis retourne à la maison. On a l'impression que le couple n'est pas très proche. Chacun vit sa propre vie et se concentre sur ses habitudes. Ce qui les relie vraiment aujourd'hui, c'est leur affection commune pour le chat de la maison, et bien sûr pour les moutons. Le lendemain matin, Ingvar et Maria comptent leurs moutons et leur attachent des étiquettes spéciales. Ils ont en tout 374 animaux. C'est un troupeau énorme. Plus tard, les fermiers prennent le thé et discutent de sujets liés au travail, comme un tracteur en panne. Malheureusement, ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose d'autre à se dire. Soudain, des bêlements affolés proviennent de la grange. La brebis enceinte est en train de mettre bas, mais ce n'est pas un agneau ordinaire qui naît, c'est un étrange hybride entre un humain et un mouton. Ingvar et Maria regardent la créature mystérieuse. Déconcertés, la femme emmène le petit mutant dans la maison et le couche dans une bassine remplie de paille. Ingvar et Maria s'occupent de cet hybride humain-mouton comme s'il s'agissait de leur propre bébé, et ils lui donnent même un nom, Ada. Oui, c'est une fille. Les autres moutons poursuivent leur vie habituelle dans la grange. Mais la brebis qui a mis bas le mutant est visiblement bouleversée et appelle sans cesse son petit. Cette nuit-là, Maria souffre d'insomnie. Elle reste éveillée, regardant pensivement Ada. Une nouvelle journée commence. Maria berce l'agneau dans ses bras comme un vrai bébé et lui chante une berceuse. Ada ne dort plus dans une bassine, mais dans un berceau. Ingvar monte sur son tracteur et se dirige vers le champ. Soudain, il se met à pleurer. Après avoir essuyé ses larmes, l'homme reprend son travail. Ingvar remarque que quelque chose dérange son chien. La mère biologique d'Ada rôde silencieusement près de la maison familiale. Elle appelle doucement son petit et la petite répond à sa voix. Ingvar et Maria chassent l'animal tenace jusqu'à la grange, mais la brebis revient bientôt à la maison et continue de bêler plaintivement sous les fenêtres. Maria n'a aucune intention de rendre Ada, car elle veut l'élever elle-même. Elle et Ingvar s'attachent de plus en plus à la mutante, se relayant pour s'occuper de leur étrange bébé pendant que l'autre travaille au champ. Un jour, Ada disparaît soudainement de la maison. Ingvar et Maria la cherchent partout. Un épais et dense brouillard recouvre le champ et le couple craint qu'Ada ne se soit égarée et perdue au loin. Ingvar se rend jusqu'à une rivière de montagne, mais elle n'y est pas. Le mari et la femme sont désespérés. Finalement, ils retrouvent Ada à côté de sa mère biologique et la ramènent à la maison. La brebis les suit, bêlant plaintivement. Ingvar et Maria n'ont aucune intention de rendre Ada, car ils en sont venus à l'aimer comme leur propre enfant. Un certain temps passe. La petite fille brebis grandit et les fermiers continuent de s'occuper d'elle. Maria offre à Ada une magnifique couronne de fleurs pendant qu'Ingvar conduit le reste des moutons au pâturage. Une voiture apparaît sur la route. Le conducteur et ses compagnons sortent un homme du coffre, le jettent sur le bord de la route et repartent. Cet homme, c'est Petur, le frère d'Ingvar. Les fermiers lisent avant de se coucher pendant qu'Ada dort dans son berceau. Bientôt, Maria s'endort et commence à faire des cauchemars, des visions de moutons ressemblant à de véritables démons. Elle se réveille au son de la mère biologique d'Ada qui erre à nouveau dehors, bêlant plaintivement. Maria s'habille, prend un fusil et sort. Un coup de feu et le problème est réglé. Elle traîne le corps de la brebis loin de la maison et l'enterre dans une fosse profonde avant de rentrer calmement chez elle. Il s'avère que Petur s'était caché derrière la grange et a tout vu de ce que Maria a fait.
La femme efface les traces de son crime et retourne se coucher. Petur s'endort sur un vieux canapé près des moutons. Lorsqu'il se réveille, il sort de la grange et salue Ingvar. Maria prend Petur dans ses bras et l'invite à table. Ingvar appelle Ada. Bientôt, la fillette à tête de brebis entre dans la cuisine. Ingvar et Maria regardent avec amour cet être étrange, tandis que Petur est stupéfait par ce qu'il voit. Pas un mot n'est prononcé pendant le déjeuner. Maria prend un bain avec Ada pendant qu'Ingvar travaille à réparer le toit. Petur erre dans la maison et observe en secret la femme de son frère. Il pense que ses proches ont perdu la raison. Ingvar dit qu'Ada les a enfin rendus heureux. Le matin, Ingvar, Petur et Maria partent au champ, tandis qu'Ada passe un long moment à contempler son reflet dans le lac. Maria propose un café à Petur, et l'homme commence à la draguer. La femme n'apprécie clairement pas cela. Ce qui l'énerve encore plus, c'est que Petur continue de qualifier Ada d'animal. Ingvar demande à Petur de l'aider à trier des affaires dans la grange. Les frères tombent sur certains de leurs vieux objets, dont une ancienne batterie. Ada écoute avec intérêt pendant que Petur joue. L'homme lui tend de l'herbe et l'appelle à nouveau un mouton. Ingvar remarque cela et devient furieux. Il voit Ada non pas comme un animal, mais comme un enfant. À l'aube, Petur jette un coup d'œil dans la chambre d'Ingvar et Maria et emmène Ada se promener. Il prend un fusil avec l'intention de se débarrasser du mouton mutant, mais finalement, il n'arrive pas à appuyer sur la gâchette. Maria se réveille et se rend compte qu'Ada a disparu de son berceau. Elle la cherche partout et finit par la trouver endormie sur une chaise à côté de Petur. Ils dorment tous les deux paisiblement. Maria visite une tombe. Ici repose sa fille nouveau-née, Ada, qui malheureusement est née sans vie. C'est pourquoi Maria a nommé la brebis Ada. Elle espérait que la mutante comblerait le vide laissé par le bébé qu'elle a perdu. Le soir, Ingvar lit une histoire à Ada pour l'endormir. Et le matin, Petur emmène la fillette faire un tour en tracteur et se rend avec elle dans les champs. Il emmène la petite fille au visage d'agneau en bateau et lui raconte des histoires de sa vie, pendant qu'Ingvar passe enfin du temps avec Maria. Dans les champs, le tracteur tombe en panne, alors Petur et Ada doivent rentrer à pied à la maison. Les frères décident de boire quelques verres pour se remonter le moral. La famille regarde un match sportif à la télévision. Il s'avère qu'ils sont tous de vrais passionnés de sport. Maria trouve une vieille cassette VHS. On apprend que Petur était musicien dans sa jeunesse et qu'il a même tourné des clips musicaux. Maria danse avec Ada, et bientôt Petur les rejoint. Le chien d'Ingvar gémit dehors. Ada sort de la maison et court vers lui. Un grognement se fait entendre. Le chien se jette sur une créature inconnue. Ada rentre en courant et se regarde anxieusement dans le miroir. Ingvar est complètement ivre et tient à peine debout. Ils le mettent au lit. Ada s'allonge à côté de lui et fixe longuement un tableau inquiétant de moutons accrochés au mur. Petur commence à faire des avances à Maria, mais elle le repousse fermement, sans hésiter. L'homme en vient alors au chantage. Il avoue finalement avoir vu Maria tuer la mère biologique d'Ada et menace de tout révéler à la petite mutante. Maria fait semblant d'accepter ses conditions en échange de son silence. Puis elle conduit Petur dans un placard sombre et l'y enferme soigneusement. Pour couvrir ses cris désespérés et les coups répétés contre la porte, elle s'assied au piano et joue bruyamment, de façon insistante, pendant longtemps. Le matin venu, Maria sort de la maison et remarque avec inquiétude que leur chien a mystérieusement disparu. Un profond silence règne sur le champ. Elle embrasse Ada endormie, caresse doucement la joue d'Ingvar, puis déverrouille le placard où Petur est enfermé. Elle lui dit qu'elle l'attendra dans la voiture. Maria conduit Petur à l'arrêt de bus pour qu'il puisse rentrer chez lui et cesse d'interférer dans leur vie. Elle lui explique qu'Ada est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée et qu'elle ne laissera personne l'insulter. L'homme accepte et s'en va. Ingvar se réveille et constate que ni sa femme ni son frère ne sont à la maison. Il prend le petit déjeuner avec Ada. L'homme souffre d'une forte gueule de bois après avoir bu la veille au soir. Il sort et appelle son chien, mais celui-ci ne répond pas. Ingvar décide d'aller dans le champ pour réparer le tracteur en panne. Il emmène Ada avec lui pour qu'elle ne reste pas seule à la maison. Pendant qu'Ingvar peine à réparer le tracteur, Ada joue avec des fleurs sauvages dans le champ. Lorsque les réparations échouent, ils se dirigent vers le lac pour vérifier la quantité de poissons qu'ils ont attrapés dans leur filet. Maria rentre à la maison. Elle se sent enfin calme et heureuse. Mais la maison est vide. Maria devient très anxieuse. Elle sort et entend un coup de feu au loin. La femme se précipite pour retrouver sa famille. Elle est terrifiée. Il s'avère qu'Ingvar a été abattu d'une balle dans le cou par une étrange créature ressemblant à un hybride homme-bélier. Son corps est humain, mais sa tête est celle d'un bélier. Ada s'accroche à Ingvar, sanglotant amèrement. Le mutant terrifiant laisse tomber son arme, prend Ada par la main et l'emmène avec lui.
Il semble que ce soit son père biologique. Ingvar est impuissant à l'arrêter. Bientôt, Maria retrouve son mari. Malheureusement, sa blessure est trop grave. Quelques instants plus tard, il cesse de respirer. Maria est dévastée. En un instant, elle a perdu tout ce qu'elle aimait. La femme pleure de chagrin et de désespoir, debout seule dans la nature sauvage, ne sachant pas comment continuer à vivre.